Bien. Et si je vous disais que le diable utilise votre smartphone, votre canapé, le contenu de vos pensées pour vous éloigner de Dieu? Aujourd'hui, on va découvrir dans cette vidéo 4 types de paresse qui détruisent votre vie en vous éloignant de vos objectifs, qui vous enferment dans des activités dénuées de sens et qui finit par vous emprisonner dans des pensées très limitées. Pourtant, Dieu qui est en vous vous envoie des signes chaque jour, mais vous ne les voyez pas ou vous décidez de ne pas y répondre. Donc vous l'aurez compris, il existe plusieurs types de paresse et chacune d'entre elles nous affecte de manière différente. Ce sentiment de ne pas vouloir exercer une activité, qu'elle soit physique ou mentale, est plus complexe qu'il n'y paraît. Les différents types de paresse que nous allons voir ensemble ont des causes, des caractéristiques et des intensités différentes. Pourtant, elles ont toutes un point commun, c'est cette résistance à l'action. D'ailleurs, la paresse est très familière de la procrastination, car il est très facile de repousser une activité ou une tâche que l'on doit faire, ou bien une compétence intellectuelle qu'on aimerait acquérir. Et le manque d'intérêt à faire quelque chose conduit généralement au report indéfini de cette tâche. Et si cela se reproduit trop souvent, cela finit évidemment par affecter notre capacité à être productif et de manière générale, nos capacités et nos compétences dans la vie. Alors pour mieux comprendre cet état, découvrons ensemble ces différents types de paresse. Mais avant ça, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de me suivre sur le lien Instagram que je mets ci-dessous. Je partage du contenu exclusif et des versets inspirants. La fameuse paresse physique, on la connaît tous. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous dit « Oh, reste sur le canapé, t'en as assez fait aujourd'hui. » Ou encore « Faire du sport. Oh, flemme, non, on verra ça demain. » Et alors pour ça, je vais vous laisser parler mon ami Tommy. Tommy, c'est ce mec qu'on connaît tous. Ce mec qui est totalement inerte. Oh là là, encore une marche à faire? Soulever cet objet? Quelle fatigue, rien que d'y penser. Ne pourrait-on pas laisser cela à quelqu'un d'autre? L'idée de transpirer et de sentir mes muscles travailler, quelle horreur! Un bon canapé, une longue sieste, voilà la véritable récompense. Mais pourquoi sommes-nous si nombreux à y succomber? Il y a 3 raisons principales qui expliquent ce phénomène de paresse physique. La fatigue accumulée. Parfois, ce n'est pas vraiment de la paresse. On aimerait bien bouger, mais notre corps est épuisé. Après une longue journée de travail, difficile de se motiver pour du sport. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. Le deuxième phénomène, c'est la recherche de confort immédiat. Notre cerveau est préprogrammé pour ça. Qui n'a jamais préféré une bonne série Netflix plutôt qu'une grosse séance de sport? L'effort physique demande une récompense à long terme. Mais notre cerveau, lui, va nous pousser à choisir le plaisir sur le moment instantané. Je commence à avoir faim. C'est pas vraiment. Je sais. Robot, par ici. Et le troisième est le manque d'intérêt. Pour certains, bouger n'a tout simplement aucun attrait. Si l'exercice physique n'apporte aucune satisfaction ou aucun plaisir, à quoi bon se motiver? Alors, comment lutter contre cette tendance? Tout commence par une prise de conscience. Il faudrait commencer par se poser les bonnes questions. Pourquoi je veux bouger? Quels bénéfices je peux en tirer? Quel objectif je pourrais me fixer dans la vie? Etc. Une fois ces bases et ces motivations claires posées, il sera plus facile de surmonter cette résistance. Alors rappelez-vous, chaque petit effort compte et le bien-être à long terme en vaut largement la peine. Bien plus que ce petit matelas douillet qu'on se construit à court terme, qui est plaisant sur le moment, mais qui, au fur et à mesure de la vie, vous construirez une personnalité qui fera de vous quelqu'un de pessimiste ou défaitiste. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7. Fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Alors, est-ce que vous êtes prêt à bouger? Si c'est le cas, renouer avec votre énergie naturelle, c'est-à-dire bouger, est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Alors, à défaut de rester assis, levez-vous et pensez à aller marcher 10 minutes par jour et au fur et à mesure, augmenter cette durée palier par palier. Si ça vous paraît difficile, vous pouvez exercer cette activité en écoutant un livre audio par exemple, ou tout simplement un podcast instructif qui lui va vous permettre de contrer la paresse suivante. Évidemment, la paresse ne concerne pas uniquement le corps, mais aussi l'esprit. La paresse mentale, c'est cette tendance à fuir l'effort intellectuel, à préférer
les distractions faciles aux activités qui font vraiment travailler notre cerveau. Et pour ça, je vais vous présenter mon amie Sophie. Sophie, c'est cette personne totalement indifférente. Apprendre, réfléchir profondément, à quoi bon toute cette agitation cérébrale? Les informations viennent à nous toutes seules, n'est-ce pas? Un écran, quelques images qui bougent, c'est bien suffisant pour occuper l'esprit sans le fatiguer, non? Les débats complexes, prendre un livre et tourner des pages, ça m'ennuie. Alors pourquoi réfléchir quand on peut se laisser porter par des vidéos ultra courtes, des séries sans fin et des contenus à consommation rapide? Le problème, c'est que notre cerveau, sans stimulation, il s'engourdit. Et plus on l'entraîne à la passivité, plus il deviendra difficile de se concentrer sur des tâches exigeantes. Ce phénomène est lié à 3 raisons qui vous poussent à rester passif intellectuellement. Le premier, c'est l'absence de motivation. Sans but clair, il est facile de se laisser distraire par des activités sans réelle valeur ajoutée. Si l'apprentissage ne semble pas offrir un bénéfice immédiat, pourquoi s'y mettre? Le deuxième, c'est la peur de la complexité. Lorsque quelque chose semble trop difficile, notre premier réflexe, c'est de l'éviter. Mais en refusant le défi, on limite nos capacités à pouvoir surmonter les problèmes et les obstacles. Et on reste enfermé dans ce cercle de pensée superficielle. Le troisième, c'est la distraction omniprésente. Avouez-le, combien d'heures vous passez chaque jour sur votre téléphone à scroller ou devant votre télévision? Mis bout à bout, tout ceci représente des heures entières chaque année qu'on vous vole de votre vie. Que vous vous volez à vous-même d'ailleurs. Pourtant, stimuler son intellect a des effets incroyables. Une meilleure concentration, une capacité à analyser le monde, et même un impact positif sur nos émotions et notre capacité à les contrôler. Et pour ça, je vous cite le proverbe 18-15, « Le cœur du sage acquiert la connaissance, et l'oreille des sages recherche la science. » Alors, la solution pratique pour pouvoir contrer votre paresse intellectuelle, remplacez chaque jour 30 minutes d'écran par la lecture d'un livre ou d'un verset de la Bible. Engagez votre esprit dans des discussions enrichissantes, écoutez des podcasts, engagez-vous dans des événements sociaux proches de chez vous ou des débats. Et enfin, soyez capable de remettre en question les informations que vous consommez. Votre esprit est finalement votre meilleur outil. Prenez-en soin, nourrissez-le et vous verrez votre vision du monde s'éveiller comme jamais auparavant. Et si la paresse n'était pas simplement que physique et mentale, mais bien plus profonde que ça? La paresse existentielle, c'est cette sensation totale de vide, de perte de motivation, qui nous pousse à nous laisser porter, sans but, sans chercher vraiment à nous réaliser. Elle ne se manifeste pas par un simple manque d'envie, mais plutôt par une véritable difficulté à donner du sens à son existence. Et tout le monde passe au travers de cette paresse au moins une fois dans sa vie. Je vais vous présenter mon amie Clara, qui est bien plus qualifiée pour vous en parler. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Pourquoi se battre? Pourquoi aspirer à quelque chose? Tout cela est vain et éphémère. Les joies sont illusoires, les peines inévitables. Autant se laisser porter par le courant, sans attente, sans engagement. À quoi bon se fixer des objectifs quand tout finit par disparaître? Alors pourquoi certaines personnes ressentent-ils ce vide? Eh bien, il y a 3 phénomènes qui l'expliquent. Le premier est la perte de sens. Lorsque la vie semble n'être qu'une suite d'événements sans but, l'envie d'avancer s'efface peu à peu. Le deuxième phénomène est un épuisement émotionnel. Après des épreuves difficiles, il est totalement normal et courant de se sentir vidé, sans énergie pour se projeter dans l'avenir. Et ainsi, le troisième phénomène, c'est le poids des blessures non résolues. Ce sont des douleurs de passé qui nous paralysent, en nous enfermant dans l'inaction et le doute. Le problème de la paresse existentielle, c'est qu'elle peut mener à un isolement profond, à une absence totale de projet, voire même à un sentiment de désespoir. C'est celle qui peut nous amener à un état dépressif. Ce verset l'illustre parfaitement. Psaume 42, verset 5. « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Une solution, prenez un moment pour écrire une lettre à Dieu. Même si vous n'êtes pas croyant, partez du principe que vous écrivez cette lettre à vous-même. Et exprimez-lui vos doutes, vos peurs, vos anxiétés, ce que vous aimeriez qu'il change dans votre vie pour aller mieux. Mettez cette lettre de côté, puis engagez-vous à lire 2 à 3 psaumes par semaine. Vous serez vraiment surpris des réponses que vous y trouverez. La paresse existentielle, c'est donc ce silence avant la tempête. Mais Jésus est le calme dans la tempête. Il est la lumière qui éclaire le chemin, même dans les moments les plus sombres. Alors aurez-vous le courage de lever les yeux et de le chercher? Pour finir, il existe une forme de paresse bien plus subtile, plus illusoire. La paresse spirituelle. Elle est aussi appelée l'acédie. C'est un état de lassitude de l'âme, une indifférence aux réalités spirituelles et au bien divin.
ce n'est pas seulement un éloignement de la foi, mais un abandon silencieux, un détachement progressif de tout ce qui élève l'âme vers Dieu. Et pour ça, je vais vous présenter mon ami Henri. Henri, c'est cette personne dont l'âme est tiède et se refroidit de jour en jour. Prier, j'aimerais ressentir quelque chose, mais cela me paraît bizarre, voire ridicule, un acte inefficace et superflu. Dieu semble lointain, silencieux. Les lectures spirituelles me lassent, et les offices religieux me paraissent interminables. J'aimerais être animé par cette ferveur, mais je n'en ai pas la force, ni l'envie. L'acédie naît souvent d'un relâchement progressif, d'une perte de vigilance et d'un attachement excessif aux choses terrestres. Elle peut être encouragée par un monde qui nous distrait en permanence et nous éloigne de notre silence intérieur. Et peu à peu, la prière devient une corvée. La vie spirituelle, un sujet vide de sens. Les conséquences, un refus inconscient de la joie divine, une sensation de vide et de tristesse latente, une fuite en avant vers les distractions pour combler totalement ce vide. Par exemple, je remplis mes journées d'activités, mais au fond de moi je me sens éteint. Je vais à l'église par habitude, mais mon cœur n'y est plus. La paresse spirituelle est causée par l'illusion du monde. Elle enferme les âmes dans le matérialisme, dans ce que l'on appelle aujourd'hui la matrice. C'est-à-dire, on vit nos obligations quotidiennes, études, travail, factures, loisirs, et on répète cette boucle insensée. Mais sans jamais chercher à aller plus loin, sans jamais chercher à nourrir notre âme et connaître les secrets de ce monde, connaître les secrets du royaume de Dieu. Matthieu 6, versets 33 et 34, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » La solution, essayez de remplacer 10 minutes de distraction quotidienne par une prière sincère. Même si vous n'êtes pas habitué, essayez de prier. Vous verrez le bien que ça fait et les réponses que ça pourrait vous apporter. Ensuite, essayez de lire chaque jour un passage des Écritures, en cherchant à en tirer une parole pour votre journée. Et finalement, écrivez sur vos doutes et vos peines ressenties du moment. Mettez-les de côté et relisez-les une semaine plus tard. Cela vous amènera à vous questionner et à chercher des réponses. Alors la paresse spirituelle peut être la plus dangereuse, car elle coupe progressivement le lien avec Dieu, avec le divin, sans même qu'on s'en rende compte. Mais il suffit d'un pas, d'un élan sincère pour allumer cette flamme. N'oubliez pas, Jésus n'est jamais loin. Il attend simplement que nous levons les yeux vers lui. Amen. Bien, mon ami, si tu es ici, c'est que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et je tiens à te remercier. Je peux comprendre à quel point la lecture des Écritures est difficile, mais sache une chose, c'est que Dieu est Jésus lui-même, et Jésus lui-même a vaincu le monde. Il est le roi des rois. Alors, n'oublie pas que ce monde te vend Satan à tous les coins de rue. Ils veulent faire de toi un déchet humain. Donc n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, car ensemble, nous allons nous fortifier, devenir des personnes saines qui font la gloire et la volonté de Dieu. J'espère que lui-même te rendra grâce. Je te dis à bientôt pour les prochains épisodes sur les 7 péchés capitaux.